Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Éco-Éducation TV. À la une de cette édition, le paiement de la TVM désormais digitalisé au Togo, une initiative de l'Office togolais des recettes OTR au profit des contribuables. Et puis au Sénégal, grâce aux efforts des volontaires, les enfants déplacés reçoivent désormais des cours sous les tentes. La création du numéro d'immatriculation fiscale et le paiement de la TVM sont désormais digitalisés. L'OTR lance la deuxième plateforme baptisée OTR TVM accessible aux usagers à partir du 2 janvier 2024. L'OTR lance la création de l'immatriculation fiscale et le paiement de la TVM digitale. La deuxième plateforme baptisée OTR TVM sera accessible aux usagers à partir du 2 janvier 2023. Elle propose une application mobile disponible dans le Play Store et le web pour le paiement de la taxe et sur les véhicules à moteur TVM. Cette innovation permet aux contribuables de s'acquitter de leurs devoirs civiques en quelques clics où qu'ils se trouvent sans avoir à se déplacer vers un guichet. Le lancement de ces deux plateformes s'inscrit dans la poursuite de la modernisation des services de l'administration du gouvernement en vue de parvenir à la digitalisation complète des services publics au Togo. Le lancement de ces deux plateformes s'inscrit dans la poursuite de la modernisation des services de l'administration du gouvernement en vue de parvenir à la digitalisation complète des services publics au Togo. La population d'Anéro est édifiée sur le rôle et le fonctionnement des institutions de la République. Le ministre des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République a tenu une sensibilisation dans le lac 1 à cet effet. Daniel Waché. Le ministère des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République a organisé ce 15 décembre à Anéro une journée d'information et de sensibilisation des dialogues citoyens sur le rôle et le fonctionnement des institutions de la République au profit de la population de la commune des Lacs 1. Cette manifestation a mobilisé d'une part les élèves et étudiants de la commune et d'autre part les leaders d'opinion, les élus locaux, les cadres de la commune et bien d'autres. L'objectif est de permettre une meilleure connaissance des institutions de la République. Elle a permis de sensibiliser et d'édifier la population sur l'organisation, la mission et les domaines d'intervention des institutions de la République comme la HAC, la CNDH et bien d'autres. Actualité hors de nos frontières à présent au Niger, le gouvernement va procéder à l'ouverture de nouvelles écoles. Le syndicat des enseignants exige que leur sécurité soit garantie. Innocente Edogali. D'ici début janvier 2024, 122 écoles doivent rouvrir selon la direction régionale de l'éducation du Tillabéri. Elles s'ajouteront aux 37 qui ont été déjà réouvertes. Dans cette région du sud-ouest, plus de 800 écoles sont toujours fermées. Centaines le sont, même depuis 3 à 4 ans en raison des violences de groupes armés. Les nouvelles autorités nigériennes affirment que la décision de rouvrir n'a pas été prise à la légère et mettent en avant l'importance du droit à l'éducation des enfants. Une préoccupation que partagent acteurs de terrain, syndicats et ONG. Mais certains mettent aussi en avant les défis que cela implique. Faire fonctionner des écoles qui peuvent être dégradées avec le temps et faire revenir les enseignants tout en assurant leur sécurité, comme celle des élèves dans une région qui est régulièrement le théâtre d'attaques. Le syndicat des enseignants du Niger rappelle que l'on est toujours sans nouvelles de 2 enseignants enlevés en pleine classe à Makalondi il y a environ 1 mois. Ils demandent à être rassurés par une présence militaire accrue et des patrouilles à proximité des établissements scolaires, d'autant que les écoles peuvent être des cibles pour les terroristes.
Au Soudan, grâce aux efforts des volontaires, les jeunes déplacés ont la possibilité d'étudier 2 à 3 heures par jour, soit 5 jours par semaine. Africa News. Au Soudan, ces tentes servent de salle de classe pour les enfants déplacés par le conflit armé qui touche le pays. Un enseignement gratuit leur est offert par les volontaires à Port-Soudan, une ville encore épargnée par la guerre. Au début, nous apprenons aux enfants à dessiner, puis ils apprennent à lire, à parler arabe et à maîtriser les bases de l'informatique. L'un des professeurs essaie de leur enseigner l'anglais. Nous n'avons pas de tableau, de cahier ou d'autres outils pédagogiques de base, mais nous continuerons à enseigner, nous n'abandonnerons pas ces enfants. Près de 500 personnes déplacées provenant de plus de 100 familles à travers le pays vivent dans un sanctuaire situé dans le nord de la ville. Grâce aux efforts des volontaires, les jeunes déplacés ont désormais la possibilité d'étudier 2 à 3 heures par jour, 5 jours par semaine. Les enseignants nous donnent des cours sous la tente. Parfois, nous étudions aussi et recevons des formations dans le dortoir. Même si je dois encore aider ma mère à aller chercher de l'eau et à effectuer des tâches ménagères, je suis vraiment ravie. Ravie de pouvoir étudier et participer à des expositions d'art. Je suis ravie que les représentations puissent procurer du bonheur à ceux qui les regardent et j'ai aussi beaucoup appris à travers elles. En raison du conflit qui déchire leur pays depuis avril, l'école est devenue un lointain souvenir pour plusieurs enfants. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information de ce jour. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.